Bonjour, donc pour fabriquer un rafraîchisseur d'air, il faut se procurer un petit conteneur comme ça, une petite glacière. Alors c'est pas bien cher, 7-8 euros ça coûte, c'est pas très cher, mais ça peut servir en cas de canicule de rafraîchir une petite pièce. Alors c'est un conteneur qui contient 8 litres et conserve jusqu'à 10 heures le froid. Donc on aura besoin d'un petit conteneur comme ça, d'un petit ventilateur d'ordinateur, ça se récupère sur les anciens PC, ça coûte quelques euros aussi sur internet, c'est pas très cher non plus. On l'alimente avec ou bien du 7 volts 5, 9 volts ou 12 volts, de façon à extraire l'air de la glacière. 4 vis pour fixer le ventilateur, les vis cruciformes. Un fer à souder, vous allez comprendre pourquoi. Le fer à souder, c'est ce qui va nous permettre de découper l'encadrement que j'ai dessiné là, sans dégâts. Ça découpe très bien, le fer à souder. C'est très pratique. L'acier métaux, j'ai essayé, c'est un peu compliqué. Alors, là, dans le conteneur, on a une partie qui est sous vide. Il y a deux parois à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a un peu de polystyrène, ce qui permet d'isoler le conteneur. Nous allons simplement découper, dans un premier temps, la partie rouge ici. Et ensuite, on va fixer le ventilateur. Alors, le ventilateur, il faut qu'il extrait l'air de l'intérieur. Alors, sur certains ventilateurs, on a des explications qui nous donnent le sens de l'air pulsé. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, ces petites hélices là, alors, il y a le côté incurvé. Alors, le côté incurvé d'une ailette, c'est le côté qui est à l'intérieur là. Celui-là, je vous montre. Et je vais vous expliquer plus simplement comment ça marche, pour reconnaître le sens du soufflage d'un ventilateur. Ce qu'on appelle incurvé, c'est le côté de dehors à l'intérieur. Alors, le dehors, c'est celui-là, et l'intérieur, c'est celui-là. Incurvé, c'est celui qui va chercher l'air. Alors, plus simple pour comprendre, quand vous prenez une pelle pour ramasser du sable, vous allez chercher le sable dans le tas de sable pour le jeter vers vous. Ça, c'est comme une pelle. Vous imaginez que c'est une pelle qui va chercher le sable. Voilà. Cherche l'air pour le jeter vers vous. Et dans ce sens-là, l'air va souffler. Donc, il faudra fixer le ventilateur du côté où les ailettes sont incurvées à l'intérieur. Voilà, c'est ça le terme incurvé. Bon, il y a des gens qui savent ce que ça veut dire. Il y a des écrans plats qui sont incurvés, ça veut dire du dehors à l'intérieur, ils sont légèrement arrondis comme ça. Et ça va extraire l'air de l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va découper ça. On va faire la vidéo. Pour congeler de l'eau. Le sel, une capacité pour donner de l'air froid plus longtemps et plus froid. Donc on va mettre du sel dans les bouteilles à congeler. Vous mettez un peu de sel là-dedans. Vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous faites congeler vos bouteilles. Ça, c'est une petite astuce pour garder l'eau plus froid et plus longtemps. C'est ce qu'ils mettent dans les petits... il y a un produit spécial, des petits carrés qu'on met dans les glacières. Maintenant, on va découper le conteneur. Alors, pour découper le conteneur, c'est très simple. Vous prenez votre fer à souder. Alors, c'est un peu long, mais... Alors, moi, j'ai commencé, vous voyez, et vous faites glisser un tout petit fer à souder, comme ça, vous faites glisser le fer à souder sur la partie à découper. Alors, ça va de centimètre en millimètre, mais c'est très pratique, et ça vous fait une coupure
avec des arrondis, ce qui permet de ne pas se couper les mains avec le plastique, car le plastique, quand on le casse comme ça, il coupe. Et on va découper tranquillement le tour pour mettre le ventilateur. Alors une fois que vous avez découpé le petit rectangle, avec le fer à souder, ouais, c'est très très simple, hein. Vous avez du liège à l'intérieur. C'est ça, le conteneur thermique, c'est ça, hein. Prenez un petit tuteur et vous enlevez le morceau de liège qui est là. Très simple à enlever, hein. Voilà. Vous avez enlevé le liège. On va placer maintenant ce ventilateur à l'intérieur, comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais découper un cercle pour pouvoir entrer le ventilateur à l'intérieur. Donc, pour le cercle, on va dessiner un cercle au crayon. Il faut que ça rentre à l'intérieur, hein. C'est un cercle avec des arrondis sur le côté. Ça rentre à l'intérieur. Même si c'est pas bien découpé, avec le fer à souder, on récupère tout de suite, hein, les surfaces qui gênent, hein. Et on découpe après le morceau de cercle. On laisse ces 4 parties pour mettre les vis. Maintenant, on va découper le petit morceau de plastique blanc qui se trouve là. Le trou est fait. Donc, on va faire une encoche ici pour le câble du ventilateur. Alors, chacun voit par rapport à ce qu'il va mettre à l'intérieur. Moi, c'est un ventilateur de ce modèle, donc je vais faire des encoches pour pouvoir introduire le ventilateur à l'intérieur. Toujours pareil, avec le fer à souder, hein. C'est très pratique. Ensuite, quand vous avez fini le trou, hein, pour mettre le ventilateur, on va mettre les vis. Alors les vis, il y a plusieurs manières de le pointer, hein. Ou bien vous prenez une perceuse, vous pointez les trous, hein. Pour mettre 2 aussi, 2 vis, hein. C'est pas la peine d'en mettre 4, hein. 2 fois 2 vis ça tient. Ou alors vous pointez avec une vis, une grande vis comme ça, vous l'enfoncez, puis vous la tournez pour faire juste un petit trou. Quand vous avez pointé, avec le fer à souder, vous percez vos trous, comme ça, comme j'ai fait, vous percez vos trous. Enfin, ça, c'est à vous de voir, hein, comment vous allez faire vos trous après pour mettre vos vis. Ça, c'est pas compliqué pour vous, je pense. Donc, vous mettez votre ventilateur à l'intérieur. Et vous mettez vos petites vis. Alors, j'ai changé les vis. J'ai pris des vis à écrou comme ça. C'est moins dangereux pour se couper que celle-ci. Celle-ci, on peut se couper, s'érafler ou déchirer les bouteilles d'eau, des fois. Donc, on met des vis voilà, à filet, hein, voilà. Alors, comme j'ai fait des avant-trous, c'est facile. Faites des avant-trous, hein, et mettez vos vis. Vous pouvez mettre des écrous derrière, si vous faites des gros avant-trous, mettez des écrous, hein. Voilà, ça n'a pas besoin d'être serré très très fort, hein, c'est simplement pour fixer le ventilateur. Vous réglez un peu les hauteurs. Voilà, là on a un ventilateur qui est fixé.
qui tourne bien, il n'y a rien qui frotte. À l'intérieur, voilà. Ça va récupérer l'air froid. Donc on fait un petit essai. Voilà le ventilateur. Hein. Alors, le ventilateur, si on ferme le conteneur, on n'a plus d'air ici. Hein. C'est complètement hermétique. Donc il va falloir faire un appel d'air. Donc l'appel d'air, on va le faire de l'autre côté. On va faire une petite ouverture ici. Hein. Pareil au fer à souder, pour faire un appel d'air. On va aspirer l'air ici et va le rejeter en air froid ici. Et on aura tous les glaçons qui seront installés à l'intérieur. Alors sur le ventilateur, à l'intérieur, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez, voilà, à l'intérieur, j'ai isolé avec de la colle, pistolet à colle, les petits câbles pour empêcher l'humidité de rentrer, la condensation de rentrer dans le moteur. Hein. Donc vous isolez bien vos câbles ici, hein, avec de la colle. Hein. Les petits pistolets à colle, c'est très pratique. Voilà, le conteneur est prêt. On va découper l'autre côté. Je ne vous explique pas comment je fais le trou ici, parce que je vous ai expliqué déjà la manière de découper du plastique avec un fer à souder. Donc là, on va faire un petit carré, comme ça, simplement. Je vous dessine un petit carré. On va le faire à peu près à cette hauteur, là, au milieu. Hein. Ça sera très bien. Hein. On va faire un petit carré comme ça, en appel d'air. Au fer à souder, hein. Donc ça va être très rapide. Et ensuite, on va mettre nos bouteilles d'eau glacée à l'intérieur. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Hein. Appel d'air. Donc on peut en faire deux aussi. Hein. Ça dépend de la puissance du ventilateur. Hein. Si on a un ventilateur faible, il vaut mieux en faire deux. Si on a un ventilateur qui extrait beaucoup d'air, un seul suffit. Voilà, donc on adapte par rapport au matériel qu'on a. Ensuite, maintenant, on va mettre toutes les bouteilles d'eau glacée à l'intérieur. On a rafraîchisseur d'air prêt à fonctionner. Hein. Ça va nous donner de l'air frais. Hein. Ça fait aucun bruit hein, quand on est en route. Vous voyez le bruit? Rien du tout. Hein. On n'a pas de bruit. Mais ça ventile bien. Hein. On a de bon air frais. Donc maintenant, on va mettre les bouteilles d'eau glacée à l'intérieur. Bon, voilà le climatiseur, enfin, le rafraîchisseur d'air est fini. On a mis les bouteilles congelées à l'intérieur. Je vous montre. Voilà, toutes les bouteilles sont à l'intérieur avec un petit berlingot d'eau glacée. Hein. Voilà. Donc, très simple. Maintenant, on va fermer le conteneur. On le ferme. Et on allume, tout simplement, son rafraîchisseur d'air. Et là, vous avez un air frais, très frais même. Voilà, ce petit rafraîchisseur d'air artisanal, facile à faire, avec très peu de moyens. Donc voilà, j'ai mis un thermomètre hein, et on a une température à entre 18 et 19 degrés hein, qui sort de la glacière. On a un air frais qui sort pour vous rafraîchir. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. C'est la fin de la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne avec d'autres vidéos, des tutos hein, sur le chauffage, plomberie, de la musique aussi, des compositions, et un peu de tout sur ma chaîne, de l'humour. C'est très varié, hein. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil sur ma chaîne, vous pouvez. Salut à tous et à toutes, bonne journée.